Jean, vous travaillez depuis combien de temps à Saint-Étienne? À Saint-Étienne depuis 1950. Et je suis descendu de Flèche de Malifaux parce qu'à l'époque, j'avais pas de fabrique là-haut. Et il y a encore beaucoup de passementiers à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, je suis un des derniers. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, je fais la vignette. Et qu'est-ce que c'est les vignettes? Les vignettes, ce sont l'étiquette qui marque les vêtements. La veste, la chemise, le tricot, etc. quoi. Comment on travaillait dans ces ateliers? Dans ces ateliers, c'était des ateliers familiaux. Alors là, l'homme et la femme travaillaient, ils élevaient leurs enfants en même temps, c'était la vie de famille. Et éventuellement, une ouvrière, quoi. Comment vous avez appris ce métier? Eh bien, on apprend ce métier de tout petit, quoi. Quand on sort de l'école, eh bien, avant, on faisait le métier de père en fils. Ça nous était transmis de cette façon-là. Et on ne nous demandait pas, même si ça nous faisait envie, c'était comme ça. On le faisait, c'était un peu comme le mineur. C'était un métier régional qu'on aimait beaucoup et qui nous était transmis. Est-ce que vous êtes artisan? On est pas artisan, on est travailleur à domicile. C'est-à-dire qu'on va chercher toute la marchandise pour fabriquer notre ruban, c'est-à-dire toute la rayonne, ou le coton, si c'est du coton, les cartons, tout ce qui rentre dans la fabrication du ruban. On est propriétaire de nos métiers, de notre matériel, et d'un certain côté, on est libre d'aller chez tel ou tel fabricant dans la mesure où il a du travail. Actuellement, il faut faire pas mal d'heures parce que comme c'est un travail irrégulier, il arrive que tout en faisant 12 heures, on ne soit payé pour 6 ou 8 heures si le nombre de métiers ne travaillent pas en même temps. Il y a une perte de salaire. Et cette perte de salaire, on la compense par des heures supplémentaires. Parce que le montage de la chaîne, la mise en train, oui. Est-ce que ça vous est payé? Ça nous est payé, oui. Mais assez mal payé. Ce qui explique la disparition du passementier. Si vous voulez, si vous prenez les années après 14 ou avant 14, le passementier vivait bien avec 2 métiers, alors que maintenant, il lui faudrait 4 ou 6 métiers. Et il faudrait même une retransformation de fabrique, parce que les ateliers tels qu'ils sont faits à Saint-Étienne ne correspondent plus pour faire le travail qui est demandé. Oui, donc ce travail à domicile, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné parce qu'il nécessite beaucoup d'heures de travail.
artisans, nous sommes des ouvriers à domicile, c'est-à-dire que nous avons le même statut sur le plan social qu'un ouvrier d'usine. Toute la différence, c'est que nous travaillons chez nous, quoi. Pendant les avantages de la sécurité sociale et puis d'autres complémentaires, tout ça, on les a. Qu'est-ce qui vous donne le travail? Les maisons qui nous fournissent le travail, on appelle ça des fabricants de rubans, sinon, mais en réalité, c'est des donneurs d'ordre, quoi. Eux, ils ont la charge d'étudier toutes les opérations nécessaires à la fabrication, c'est-à-dire la fourniture du fil, le dessin, tout. Puis alors, le réseau commercial qui rayonne, on peut dire, sur le monde entier, fait que ces débouchés-là, nous, on les aura pas. On peut pas les fabriquer à vendre, hein. Il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui étudie, qui s'occupe de tout ça, quoi. Et vous êtes payé comment? Au mètre. C'est-à-dire à façon réelle, quoi. On vous donne beaucoup de ce genre d'articles, assez compliqué à faire. Bah, c'est à peu près tout ce qu'on nous donne, puisque le reste qui est simple et qui est demandé en plus grande quantité se fait dans les usines, avec une production nettement supérieure à la nôtre, hein. Notre matériel étant plus que centenaire. Et puis alors il y a les difficultés techniques. C'est-à-dire que sur les métiers modernes, bon, ben, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Par exemple, vous avez, quand on veut border au contour d'un dessin, le métier accroché qui est le métier qui remplacera celui-ci dans l'avenir, ne peut pas justement s'arrêter comme là, où honnêtement que le dessin s'arrête sur le contour, sans venir jusqu'à la lisière, ce que le métier accroché ne peut pas faire. Est-ce que les commandes sont irrégulières? Ah, tout le temps. Tout le temps, on va passer une bonne période, ça va durer un an, peut-être même pas. Et puis derrière, bon, on fera, disons, du travail. Alors on aura 2 métiers qui vont tourner pendant un mois, ou 3 semaines, ou 15 jours, puis les 2 autres seront à l'arrêt, puis après, ben, quand on aura fini ceci, on aura peut-être la chance d'en avoir un autre d'autre côté qui aura recommencé. C'est toute sa carrière comme ça. Moi je pense que si le galon était moins cher au détail, on aura des chances d'en faire plus, ou alors il faudra peut-être revoir les tarifs de façon qui sont maintenant dérisoires, quoi. On ne peut plus dire qu'on est une profession qui gagne correctement sa vie.